Il y a avec, beaucoup de skips. avec le mode. Et ils ont pas pu tout tester, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui deviennent très marrantes. Hop là. Bah, Je si suis vous êtes déjà prêts, dessus. pour les runners, si vous êtes prêts, vous allez pouvoir y aller. Hein. Vous avez 1h30. Dès que vous avez 1h30 au compteur, ça signifie que vous devrez arrêter. Sur ce, bonne chance. Hop. Donc là, prologue, évidemment, il se passe pas grand-chose. Hein, c'est un moyen en fait de... On peut voir justement l'effet donc des Dream Blocks avec des blocs qui s'affaissent sous le poids, etc. Et donc ça modifie le placement en fait et ça a un impact plus ou moins important sur le gameplay. Ah, Ramnet qui active il m'attend tout ça pour mes modes. Hop. Là on voit que les premiers runners commencent en A et qu'avec les dash vous allez voir qu'il peut avoir des interactions assez particulières qui peut faire gagner beaucoup de vitesse sur les rentables. Là on a Furis qui arrive à plutôt bien enchaîner des techniques de speedrun. Donc on peut le voir, mais alors il utilise aussi une technique avancée. En gros, les blocs ne suffisent bien peuvent donner un certain boost de vitesse si jamais on les prend d'une certaine manière en bloquant dessus. Et il fait vraiment Mineux Mineux qui a l'air d'avoir un problème avec son mode car le prologue il est celui de base. Ah, attends. Pour la plupart des runners sont déjà bien avancés sur un A. Il faut dire que un A, fondamentalement, il n'est pas radicalement différent du jeu de base. Ah, c'est bon, Liléo a lancé le bon mode. Certaines techniques. Donc là on arrive sur le chapitre 2. Le chapitre 2 qui présente des très gros skips. Justement qui sont permis uniquement grâce au mode. Donc là on va voir, il affaisse effectivement le bloc. Et en fait en affaissant le bloc, il va laisser une petite place qui permet de passer. Bon, il y a plus, il y a bien 1 minute 30. Il y a plus, si... Étant donné que les blocs ils bougent et qu'ils n'ont pas l'habitude du mode, justement, je pense qu'il y en a pour au moins 2 minutes. Voilà. Parce qu'il faut se là, rappeler. En fait, de base, ce qu'on est censé faire, c'est qu'on est censé faire regoute dans le la première moitié du niveau pour aller activer les deux blocs pour pouvoir passer au milieu, puis faire toute une deuxième partie du niveau pour contourner le bloc qui vient de traverser. Pendant ce temps, là, du coup, Rosa et Rival qui ont aussi fait le skip, Metanoko et Sango qui l'a aussi fait, Metanoko qui n'a pas l'air de l'avoir trouvé. Ah, il y a les gouttes du jeu et les gouttes des cœurs. Barbie Dilarion qui l'ont réussi, et Deki qu'on peut voir qui vient de réussir aussi. Sachant, là, je sais plus si jamais on l'a déjà dit ou pas, mais ils ont découvert le mode il y a 1h30, et pour certains, ils l'ont découvert il y a pas longtemps. Seulement 20 minutes avant de dans le local. Vous avez ça plus jeune devant. Mais écoute Black Fée, tu peux au moins profiter si tu veux des runs. pour regarder, pour regarder le joli événement. Non, j'ai bloqué le vocal. On a lancé, Donc là, le chapitre 3, c'est pareil, il y a plusieurs gros skips à pouvoir faire. Et donc là, sur Fury, vous allez pouvoir bientôt le voir arriver, justement.
parce que si vous l'aviez déjà vu juste avant quand il est passé sous la porte avec, au niveau des portes avec les clés, on peut passer par dessus ou par dessus. Et ça va permettre de pouvoir faire pas mal de choses dans le chapitre 3 parce qu'en fait on peut passer toutes les zones où il y a une porte. Et l'une des zones les plus mythiques c'est les Guinness, et justement là il arrive dessus et on peut passer dessus. Ce qui permet de skip l'entièreté du Guinness et donc c'est un gain de temps énorme. Les gens ont l'air de vouloir voir des vidéos. On Mais ça, a l'air de c'est vous... une vidéo à faire. Ouais. Allons un peu sur sa POV. Si tu veux bien, Olympique. C'est ça? Si tu peux aller sur la POV des vidéos, vu que c'est toi qui la gère. Il est sur le chapitre 2. Il a malheureusement... Dans les lives. Il a malheureusement peur d'avoir vu le skip. On est censé... En fait, il y a que Metanoko et Mileo qui n'ont pas vu le skip, qui permet de skip tellement entièreté de 2A. Après, ce qu'il faut savoir, ça- si vous regardez en haut à gauche de l'écran, il y a le règlement du jeu. Et donc, c'est pas parce que par exemple ces deux personnes ont raté ce gros skip, ça fait qu'elles ne sont pas haut placées dans le classement, mais uniquement pour le chapitre 2. Or, il y a énormément de points grattés en faisant les autres chapitres. Donc c'est pas parce qu'on a raté un skip là, parce qu'en fait on n'a pas pensé à faire ce skip qui est permis uniquement grâce au mode, que c'est pour autant perdu. Il y a énormément de points grattés. Oh, beaucoup d'endroits Kadaïb, il vient de faire un truc qui est incroyable. De quoi? Kadaïb, il vient de faire un truc qui est incroyable. Oui, putain, j'ai oublié de le dire, mais en fait, Kadib a découvert une. Alors, il me l'avait envoyé en MP, du coup, je l'avais déjà fait personne. Ouais. Mais en fait, il avait découvère une façon de skip l'entièreté de 3. Enfin, Oui. skip l'entièreté de Yujumes et du début C'est- de 3. C'est une fameuse blague dans la communauté du TAS avec le skip Younes. Mais là, il a pu skip avec la petite fenêtre en haut à gauche à l'entrée. Et après, il est passé par la cassette et il a skip dans la cassette pour pouvoir skip 3A. C'était magnifique. Ce qui fait que pour l'instant sur le 3A, c'est potentiellement lui qui aura le meilleur 3A. C'est ça qui est assez intéressant en fait avec ce mode, c'est que finalement comme ils ont eu le temps de s'entraîner 1 heure à peu près, on va dire, pour ceux qui sont le plus entraînés, le chrono, les points donnés au chrono, ça va être surtout lié au fait que certaines personnes vont avoir réussi à trouver des skips que d'autres personnes n'ont pas trouvé. Et ça c'est assez intéressant au final. Théoriquement, un avantage parce qu'ils sont. C'est pas un avantage qui est si énorme que ça parce que, par habitude, vous savez qu'on se Voilà. répète pas à faire certains skips. Un gros runner qui fait 30 minutes, il a une route qui est tellement connue par cœur pratiquement, en fait ça peut faire Tellement oublier. millimétré. Voilà. Moi par exemple, bon après je suis pas forcément très bon runner, mais il y a un endroit où il y avait des skipifications et j'ai pas fait la première fois que j'ai fait juste parce que par habitude j'ai préféré Pendant ce faire temps, la ronde de base et parfois je skip. Alors, merci Blackfay parce qu'effectivement, comme je n'ai pas l'habitude de casque sur cette chaîne, mes paramètres étaient pas bons, donc n'hésitez pas à me dire. Bah, n'hésite pas à me dire, là j'ai un peu baissé, si tu trouves que c'est mieux, tu me le dis. Mais pendant ce temps, entre Braz et KDI, c'est assez serré. Et il y a Fury qui avance tranquillement, il y a Lilo qui commence 3A, peut-être qu'il va voir le skip pour skip l'entièreté de 3A. Non, il a pas l'air de l'avoir vu non plus. Alors, bon, forcément, c'est pas si surprenant que ça parce que c'est un très très bon runner de jeu, mais Furious a un gros avantage de Famille qui souhaite bon courage aux runners et runneuses. Merci à toi. Effectivement, Et il aura besoin d'un petit courage parce qu'après seulement 1 heure d'entraînement, ce mode qui est vraiment particulier,
Ranek a choisi de refaire le chapitre 3 pour skip une partie. Et ça lui a mis aussi. Donc là, on va voir le chapitre 4. Alors, le chapitre 4, c'est pas un chapitre. Là, par exemple, on est sur Braze. C'est pas un chapitre qui va radicalement changer avec ce mode. Il peut y avoir certaines choses un peu perturbantes, des petits trucs quelques couacs qu'il peut y avoir avec les blocs noirs ou des trucs comme ça. Mais on n'est pas sur un niveau qui va radicalement changer. Fango, j'imagine qu'on finit 3A littéralement en même temps. Désolé de t'avoir interrompu, mais ils ont fini 3 en même temps. C'était beau à voir. Ah bah. Le mode est horrible. Non, il est pas horrible. En fait, c'est juste qu'il change certaines perspectives. Et en fait, ça c'est un point de vue qui est personnel, bien évidemment. Il y a un moyen de pouvoir voir le tableau à gauche en plus grand en regardant sur tel, j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Ça va être compliqué. Alors, Chiloen, pour te résumer le principe des règles, c'est quoi? Les runners ont eu 1h30 avant le lancement de la run pour tester le mode, découvrir des skips, etc. Et ensuite, là, ils font une run. Ils ont 1h30 pour pouvoir faire le maximum de choses, donc sur les 7 premiers niveaux. C'est-à-dire 1, finir le jeu, et 2, essayer de faire le meilleur chrono possible et le moins de morts possible. À la fin, il va y avoir un classement qui sera effectué sur chaque niveau, sur le temps et le nombre de morts. Ce qui va permettre de gagner des points. Donc il va y avoir 5 points pour le premier, on a 3 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième et 1 point pour le quatrième et le cinquième. Et donc à la fin, celui qui a le plus de points gagnera. Voilà le principe. Et donc la première stratégie pour beaucoup, ça va être de finir les 7 chapitres. Parce que finir un chapitre, ça te donne 3 points automatiquement. Vu que le temps favorisé quand même que tout le monde gagne des points. Et ensuite, pour ceux qui ont fini le chapitre 7, essayer d'améliorer des points, des morts ou des chronos, de manière à pouvoir gagner le maximum de classement. Enfin, ceux qui arriveraient à faire des niveaux en Deathplay, donc équivalent Golden, on offre 5 points bonus. Donc, certains chapitres où les runners peuvent avoir fait une mort ou deux, là, ça peut être très intéressant d'essayer de faire du Deathplay. Le mec il s'était perdu, il est arrivé à la cassette et il a fait le même type que Cadrid mais à l'inverse, donc il était retourné au début du chapitre 3. Aïe aïe aïe. Oui, il y a beaucoup de savoir qu'il y a pas mal de trucs comme ça avec les changements d'écran. Typiquement, le bubble drop de 5D est garanti avec ce mode là. Parce qu'en fait, comme le bloc qui s'abaisse, la barrière en boîte qui t'empêche techniquement de descendre et que normalement il faut faire un neutral pour pouvoir l'éviter, bah, il descend en dessous de l'écran, ce qui fait qu'en fait le bubble drop est garanti avec ce mode. Et c'est quelque chose qui est assez peu probable qu'on voit ce soir, parce que, encore une fois, comme il y a chrono et nombre de morts, et que les joueurs sont pas spécialement habitués on voit sur l'écran de Fury, mais il fait ses phrases habituelles de speedrun et pas du genre là il ne passe pas par au-dessus qu'il ne sera possible pour passer à ça sans aucun problème. Exactement, voilà. Typiquement, un grand speedrunner là a finalement perdu du temps face à un joueur normal parce que, en fait, c'est le qualité du speedrun fait qu'il n'a pas pensé à un petit détail. Et donc c'est ça qui est assez intéressant avec ce système-là, c'est que finalement, en étant un grand runner, ça peut poser presque des handicaps entre guillemets, parce qu'ils sont tellement habitués à une routine que, voilà, typiquement là il a raté son wave dash parce qu'en fait le bloc, il est descendu et ça a cassé la distance avec le wave dash. Après, Bah, ça va un truc, si jamais on parle du temps en vrai le temps n'est pas si infecté que ça parce que forcément on est en guerre sur tout le niveau ce sera pas lui qui sera meilleur niveau de temps, mais par contre En termes de morts, c'est qu'au niveau des morts il a fait beaucoup de morts qui a essentiellement Esquivé.
C'est ça. Par exemple, il va avoir un gros avantage de rebond. Parce que justement, il a fait le skip. Alors que le temps, ça va être quand même Niveau temps, je crois qu'il est pas mal aussi. Là, ce Mais que je vous crois qu'il allez a- voir avec la fin Oui. du niveau, c'est un truc qui est lié au bug. La passerelle qui monte et qui descend, c'est un pseudo-bug qui est lié au mode. C'est très très drôle. Et ça le Et fait, qui- à chaque fois, donc je trouve ça un peu marrant. Ouais. Et Donc Kilowan, là, la prise, effectivement, le mode est très très fun. Très perturbant, comme tu l'as dit, mais après très la très fin de fun. Kappa, effectivement. L'AFR, les BS, effectivement. Donc là, on Ils a sont- Fury y a- qui rentre dans le 5A. T'as Braz aussi qui est sur 5A, qui a une salle derrière lui. Donc 5A, pareil, porte avec Et clé, aussi- skip. Et les trucs qui montent et qui descendent, il faut faire des interrupteurs, idem, c'est possible de les skip en descendant, en les laissant descendre, Là, ce qui est très par exemple, intéressant. Là, par Oh, exemple, Fury, si t'as jamais voulu il est pas faire le parti nul? chercher- Là, par exemple, même si jamais il n'est pas parti chercher la porte où il a activé un bloc, bah, pareil, il aurait pu passer en dessous de la porte C'est ça. pour skip quelques secondes de gameplay. Mais si on regarde, C'est Braz et Fury qui sont actuellement au corps à corps. Mm. Car Braz qui rentre dans les salles à peu près au moment où Fury il sort des salles. Les deux sont vraiment au coude à coude. Et on voit, pour le coup, pour ces deux-là, on voit vraiment que c'est des speedrunners assez aguerris. Mais on voit aussi, et ça c'est assez amusant, que eh ben, ils oublient certains skips qui sont faisables et que certains joueurs moins Braz a pris la expérimentés... tête sur le speedrun. Braz, attends, il est là. Il est à la salle du miroir. Ouais, c'est bon. On va changer. Donc ouais, c'est assez peu probable que quelqu'un passe par 5D. Parce que entre la difficulté qui est liée au changement de mode, à cause du mode, etc., 5D devient vraiment plus difficile. Pour avoir testé... Revive qui passe par 4B. Attends. Le qui Il passe par 4D. Revive qui passe, attends. C'est quoi? Il passe par 4B. Il est où? Il a décidé de choper le monstre. Attends, il est où? Je sais pas où il est sur ton écran. Il n'a pas l'air affiché sur ton écran. Ouais, c'est ça doit être ça, il doit pas être affiché, je sais pas pourquoi. Après, vu que je vois tous les streams... Donc, Ouais, là, mais lui il est pas en stream, il est en vidéo. C'est ça le truc. Ah, c'est pour ça. Donc là, 5A, effectivement, voilà, toutes les petites portes, on peut les passer. Et ça, c'est assez intéressant. Essayons d'ailleurs, essaye quand même un peu d'aller sur la POV à Revive, qu'on voit un peu comment il s'en sort sur 4B. 1, 2. Vu qu'il est en vidéo, c'est peut-être un peu plus chiant. Je sais pas. Avant ça, je précisais vraiment le titre. À l'endroit où Oui. les skieurs, ils ont pas forcément la même manière de se déplacer qu'en valide. Parce qu'en valide, ils se déplacent toujours exactement de la même manière, avec la façon dont ils sont posés. Le problème avec ce mode, c'est que les techniques sont toujours de la même manière à cause de la façon dont les mini-blocs interagissent à côté d'eux. Donc, certaines strats, soit sur les cycles des seekers, peuvent parfois ne pas fonctionner à cause du cycle des moonblocks. Donc encore une fois, voilà, des strats très avancés peuvent vite se retrouver un peu bloqués. En fait, c'est vraiment ce principe-là. Parce que, eh ben, il y a des surprises qui sont liées au mode, et ça c'est assez intéressant. Ce qui fait que d'ailleurs que il n'est pas garanti que ce soit un Raze qui gagne ou un Furies, parce que justement, comme certaines de leurs techniques sont cassées entre guillemets par justement ce principe, là typiquement c'est ce qui vient un peu de lui arriver à Raze, c'est qu'en fait comme le bloc descend, lui il est habitué à faire un extended hyper, c'est un extended hyper. C'est un super, ouais c'est un super pour ce seeker. Donc un extended super et force à vérifier poil sur le seeker, c'est magique. Le problème c'est qu'ici,
comme le bloc descend de peut-être 1 ou 2 pixels, et là il passe de... Tu sautes par-dessus, c'est magique, à tu fais par le seeker. Et donc là, typiquement, c'est un exemple simple d'une strat speedrun qui ne marche plus à cause de l'effet des moonblocks. Pardon. On parle de Fury Zebra qui est sur le coup d'accord, mais t'as Dilarion et Rosa qui sont, sur mon point de vue en tout cas, sur le même écran. Ils sont en train de... Justement, Rosa et Hilary sont en train de rattraper. Ils sont aussi sur le même écran tous les deux, quasiment. Ouais, je vois ça. Je suis passé sur Rosa là. Faut me dire hein, si vous voyez des trucs désingués comme ma souris qui plante, qui spawn de manière random sur le live, je pense pas spécialement. L'interaction avec Théo qui a l'air assez bizarre avec les moonblocks vers le haut. Ouais, il y a Théo avec les moonblocks, c'est assez spécial. Sur 6B, je me suis bien amusé quand j'ai essayé le mode. C'était Sur très, très 6B marrant. avec Théo. 6B, 5B. Merci. Oui. Là, si je vais mettre pas une run et 10%, tu peux se passer par 6B sans avoir de se prendre des bizarres. Non, Et ça si tu s'appelle passes- suicidaire à ce niveau-là. Et si tu passes par 6B et que tu as Théo, c'est encore plus bizarre. Ou alors tu t'appelles ZKB. Non, chez Rosa, vous avez vraiment vu l'exemple typique des seekers qui ont une réaction bizarre. Parce que comme vous avez vu, il a fait toute la salle de droite à gauche. Sans activer le seeker. Parce que, en fait, à cause du mouvement des Dream Blocks, le seeker a pas réussi à réagir. Voilà. Et pour l'instant, t'as Revive qui met beaucoup de temps sur 4B. C'était peut-être pas la meilleure choix stratégique. Après, je pense qu'il a peut-être décidé de passer par 4B parce que sur 4B, en fait, t'as beaucoup de gens qui sont aériens. Donc, Ou parce qu'il est fan d'Albaba. Ou parce qu'il est fan d'Albaba. On a Brace qui vient de finir le chapitre 5. Fun fact, je suis en first review depuis 4 heures. Ah, c'est peut-être pour ça que t'as eu un peu de mal sur 5 heures. First Place Rose, mais il est quand même vraiment chaud. Brace qui lance le chapitre 6. Le chapitre 6, fondamentalement, c'est pas un chapitre giga intéressant dans le sens où il va pas se passer beaucoup de... Il y a quand même un ou deux styles très intéressants. Une ou deux salles qui, si t'as pas d'estrade, sont très dures, si tu l'as, sont très faciles. Le lien du serveur a disparu. Ah. Ah ça, ah oui, tu veux parler sur Twitch. Ouais. Ah. Ouais. Faut voir si ça fera... On préviendra ceux qui gèrent la chaîne. Là, C'est ouais, c'est CNLink qui a l'adresse mail de récupération. Ah bah voilà, typiquement Braze est tombé dans le bug de passage de salle, un peu bizarre. Donc il peut F6. Ouais. C'est les seuls cas où les joueurs ont le droit potentiellement de F6 pour se retéléporter parce que il y a des fois c'est lié au fait que les blocs ils bougent malheureusement. Va sur un POV de Fury, il va rentrer sur une salle très intéressante. Fury, attends, faut que je m'y habitue, moi, c'est où Il vient de la passer. Ah mince. Bah reste sur celle de Braz, il va arriver d'ici une salle. Ouais. C'est ça. Ouais, donc ça... Non, pas celle-là, c'est celle d'après. Voilà, typiquement un petit truc drôle, oui, les Kevin sont affectés même quand ils sont activés. Ce qui fait qu'ils peuvent descendre, et là c'est surprise. Et surtout, dans cette route-là, il y a un petit truc fun, c'est qu'en fait, Kevin doit passer dans un gap qui est pixel perfect pour lui. Sauf que là, en fait, les blocs se rapprochent les uns des autres, donc les Kevin ne passent juste plus. Et ça fait qu'on est obligé de passer au-dessus, voire... Et on peut passer, mais c'est juste très chaud. Ouais, c'est un coup de C'était, chance. je sais plus quel runner qui a passé 10 minutes tout à l'heure. Bah écoute, on checkera, merci pour l'info. On fera remonter l'info.
Ouais, je montrerai à la personne qui a l'adresse mail et tout de la chaîne. C'est ça. Après, à part ça, honnêtement, je chapitre 6, il se passe pas grand chose. En fait, Ouais. ils sont assez aériens. On pourrait limite aller sur le POV de Ranley, qui est en train d'avoir de Ranley, ou alors de Barbie. Henley, Aller sur la c'est un peu intéressant si tu arrives. Tu veux aller sur le rapidement. Télé. Attends, je Et cherche. première rangée, troisième colonne sur Switch. Donc je sais pas pourquoi. C'est bon. Là, il est à penser, c'est du coup à pas activer les trucs. Ouais, il pense à plus ou moins tous les styles de porte. Et- Ah. Attends. Ah oui. Ah ouais, c'est bon, je crois savoir. Ah, Maintenant tu que tu veux- me dis, tu gagnais plein de temps, c'est bon, j'ai compris. Ah, tu l'as pas pensé. Ouais, c'est ici. Non. Non, c'est pas ici. Non, c'est Est-ce que toi, je me demande s'il n'y a pas moyen de pouvoir non, ça me déplacer semble le bloc. ça me semble juste. T'avais Mais, essayé toi Le type en question, le type A, Revive qui vient de faire crash son jeu. Je sais pas comment il a fait. Ah, Il a crash dû à un problème d'entité. Je sais puisque quand j'ai codé mon mode ou des fois en map, si tu fais un peu n'importe quoi avec des entités, tu peux avoir des entités en double ou une entité qui n'apparaît pas qui devrait être là, ce qui donnait le message d'erreur qu'il avait eu. bonne Voilà. c'est cours d'infos. Non, c'est même pas des points d'info, c'est le fonctionnement de Céleste. Hein. Normalement, il devrait bientôt nous montrer Par ici. Skipper toute la partie à gauche et aller directement voir Théo. C'est possible. En fait, oui, ouais, justement, il m'avait envoyé un script tout à l'heure. Alors, en fait, de base, donc on a fait le machin, et le switch qui est un peu chiant à faire. Mais en fait, le petit truc rigolo, c'est que Oh, le misage. là, on peut pas passer parce qu'il y a un mur de spinner qui est dessus. Et en fait, le mur de spinner, il baisse, et si on décolle, Petit le mur. c'est cinématique, et hop, on skip pour search. Et bah, juste la partie. Théo s'est pas fait tuer là. Non. Je pense que c'est le cycle de fer qui était suffisamment bas, mais ça marche pas sur tous. Genre par exemple, cette porte-là, j'ai pas réussi à Ça la passe passer pas. une fois. Ouais, Je je crois que vois. ça dépend juste de la porte et du mur qui est en dessous et que c'est beaucoup d'aléatoire. Non, regarde. Oh. Non, je pense qu'il peut toujours être en fait quasiment sur l'endroit le plus bas, je pense en fait, avec quelque chose comme ça. Parce que les portes font toutes la même taille. Les portes font techniquement toutes la même taille et l'écart est toujours le même dans le jeu de base. Donc je pense qu'en fait, c'est juste, il faut être toujours bien dans le cycle tout en bas pour que ça passe. Bon, ici, il vaut mieux appuyer sur le bouton parce que comme ça passe par le haut, c'est plus compliqué. Le runner qui s'avantageait parce que justement, mais du coup, Il réfléchit plus. C'est ça. Même si j'avais un niveau temps, vu qu'il est plus casse du cinéma, bah niveau temps, il aura un avantage. Considérable. Et en plus de ça, Caleb est un tasseur et mappeur, ce qui fait que forcément il les faut un peu habitués aux réactions étranges que Céleste peut fournir dans certaines situations, ce qui peut l'aider grandement. En tant que mappeur... Ah, là il vient de prendre une mort, je pense, qui est liée au mode. Moi, quand les bugs.
Et pendant ce Ouais, temps, il y a- Et ton tasseur, bah, c'était lui Mais le qui fait nous d'être avait un parlé tasseur et un mappeur, je pense que c'est un atout parce qu'il est habitué à vraiment réfléchir justement sur comment optimiser certaines choses. oui. de... Et pendant ce Il commence à faire un Bon. script au milieu avec les spinners que les autres n'ont pas forcément pensé à faire. On a Pendant Brace ce temps, qui... Ah, on a Furis qui vient de finir le chapitre 6. Donc Furis qui prend la tête, on va dire, du NI% à l'état brut. Brace qui a un peu de mal avec Badlin. On Et va aller un pendant peu ce sur temps, Furis parce que chapitre 7 a 2-3 trucs sympas. et pendant ce temps, t'as Revive qui est toujours sur 4B, qui est sur la salle avec les 3 spinners qui vont vers la droite. Enfin, les 3 blocs qui vont vers la droite et tout un rangé de spinners. Pareil, je suis beaucoup parce que il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Mais assez bizarre avec les espèces de grosses parce que les blocs qui sont autour ont aussi la physique. Et du coup, C'est- il y a des blocs qui Zidarion. se mettent. C'est Dario et Sango qui n'ont pas la strat. C'est Dario et Sango qui n'ont pas la strat de passer par en haut, qui sont donc en train de tester de passer par la normal way. Non, On peut passer par en haut, je vous entends. j'avais Voilà, c'est ce que tu m'as entendu. Non, mais parce que cette salle-là, pour information, on a donné l'information parce que si on la connaît pas comme c'est Pixel Perfect, on a vite fait de passer une demi-heure dessus avant d'y penser. Et c'est bête et méchant en fait. C'est probablement l'un des seuls trucs un peu bête et méchant de ce mode. Et donc, voilà. Il y a Redneck qui passe par String B. J'ai cru que tu parlais de... Ah, comment ça va? J'ai cru que tu parlais de sortie. Je sais pas trop. Mais ouais, c'est à moi. Qui fait String B. Mais attends, je sais pas sur qui t'es, sur quel bébé OMG le fait de pas faire la strat de... Oui, Laquelle? Ah oui, ce qu'il fait là actuellement Redneck. Le switch qui est au-dessus. Ouais. j'ai réussi. La porte, elle, Alors que moi je suis passé par le Babs Drop typiquement quand j'ai essayé. donc en fait, juste gros cerveau. Ah, Très bien pensé de sa part. C'est un moyen vite fait de réessayer d'aller voir Revive comment il s'en sort sur 4B. Revive, je peux pas trop parce que j'ai pas accès à sa vidéo et Ça passe à cette vidéo? non, je peux pas la mettre en plein écran sa vidéo. bah là, il est Ah. sur la room. On a Brace, je crois, qui se lance sur. Non, Brace qui est à 500 mètres et Fury qui va avoir fini les 1000 mètres. Ah, tu viens de mourir, tu viens de legend. Tu viens de porter la poisse. Classique commentateur moment. Non, pas le caster curse. Non, attends, c'est bon. Si, c'est ça. Ah, mais- Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, hein déjà, ça me fait bizarre parce que reprendre après 2 années d'arrêt de Twitch, je dois l'avouer. Bonjour, j'avais jamais streamé de ma vie. On a Renley. Bonjour. Non, mais en vrai, streamer, t'as 2 façons de streamer. Moi, je fais partie des gens qui stream naturel, comme si de rien n'était. J'ai des streams peut-être 4 fois dans ma vie. regretter son choix. Après, l'avantage, fondamentalement, c'est que s'il fait 5B, on est d'accord, il est premier au classement en temps, hein. Sur 5B, Non, pas forcément. il est le seul à le finir. Non, je blague. Parce qu'on va Euh, juste tout le chapitre 5, je pense. C'est le chapitre 5 qui est pris en compte. Oui, je sais. C'est humoristique. C'est pour ça que le choix des phases B n'est pas toujours le meilleur. Parce que les phases B sont beaucoup plus millimétrées. C'est qui est rentré Comme j'ai pas vu Furious qui est déjà sur 1100 Il s'en sort très bien. mètres. Globalement, ça clique, hein.
Furis fait des... Non mais je pensais que tu vois qu'il y a un très gros speedrunner. Voilà, il est con là, ce qu'il vient de faire l'hyper qu'il a envoyé directement dans les bunnies. C'est parce que le bloc a bougé. Pourquoi les gens de Donc il a voulu s'adapter, faire un super Après, on est rentré, on avait que fait ça ça. Et là, n'a pas suffi. Effectivement, en termes de temps, sur les leaderboards de temps, on risque de voir plutôt les meilleurs speedrunners en haut. C'est Déjà, probablement sur les morts ou on fait potentiellement quelques sur les surprises. joueurs un peu... Oui, vas-y. Comme moi, je crois qu'il est pas loin du top 250. Et on voit qu'il fait beaucoup de morts maintenant ici. C'est clairement pas lui qui va avoir les meilleurs... Oh putain, il prend des risques là. Ouh, il a pris Après beaucoup de risques. Oh, il aime le dodge. Mais c'est joli à regarder. Ah. Après, il a encore du temps pour améliorer son record de mort, si je me trompe pas. Oui, bien sûr. Ah oui, l'avantage d'avoir fini tout le jeu en 35 minutes, enfin 35 minutes, allez 40, c'est que il aura 50 minutes pour techniquement réduire son nombre de morts. C'est-à-dire qu'il a pratiquement le temps de refaire l'entièreté des chapitres. Oui. Donc ça peut être une strat qu'il a fait, de faire un passage en speedrun pour ensuite faire un passage plus lent et faire le maximum de niveaux en ayant le minimum de morts. C'est une assez bonne Après, stratégie. peut-être pas forcément refaire tous les niveaux, refaire peut-être les 3 et 4 plus courts, mais essayer de viser la première place dessus, ce qui lui suffirait pour gagner. S'il est premier au temps et qu'il est dans le classement sur plusieurs mois, il a moyen de gagner l'événement. Et d'ailleurs, bonsoir Ayo. Parce qu'il a un meilleur temps sur 16 tours de monde que moi en 100%. Et salut Ayo. Comment ça va, Ayo? je- Et d'ailleurs, je sais pas si ça a été précisé, mais le gagnant de l'événement recevra le goodie de son choix offert par Rikozu, l'administrateur du serveur Discord, qui est d'ailleurs dans le lien de la chaîne, même s'il a l'air de ne plus fonctionner malheureusement. Ouais. Enfin, comment ça va? Bah écoute, nous ça va super. On profite à regarder une dizaine de runners s'affairer sur Céleste en mode lunaire. C'est le cas de le dire. Et on profite. Ouais bah qu'est-ce que tu veux hein, ça tu vois. Ah et bah voilà, l'expérience du speedrunner. Furis vient de nous faire l'erreur justement du speedrunner. On pouvait passer Allez sous la chercher la porte. clé. On Attends, ne peut pas passer sous la porte. on peut pas laisser sur la porte. Là, c'est surélevé. En fait, elle bloque Ouais. la transition, donc on peut pas passer sur la porte. J'avais essayé aussi, ça marche pas. Ah, bah peut-être qu'il l'avait fait et qu'il l'a essayé justement. Et qu'il l'avait vu. C'est vrai que ça m'a surpris la vitesse à laquelle il y allait. Ayo, je sais pas si t'as suivi, tu peux nous demander si tu veux hein, qu'on t'explique le concept de l'événement. N'hésite pas à demander Par si t'arrives pas à lire. Par contre, t'as méthode de quoi qui va partir sur 2A sans avoir fini les 10%. Pourtant, on avait demandé de finir les 10% avant de refaire les niveaux. Non, c'est c'est au choix des gens. Après, si je Ça, Ouais, c'est mais difficile à regarder. On avait demandé à finir les 10%. Justement. Bon après, après c'est surtout que honnêtement il vaut mieux d'abord faire le NI% parce que 3 points par fin de niveau ça équivaut à une deuxième place. Donc ne serait-ce que du point de vue des points, c'est beaucoup plus intéressant de commencer à vouloir finir le NI%. En vrai, Ne serait-ce que pour les points. Pas forcément, mais c'était aussi ce qu'on avait demandé afin de garantir un peu une meilleure entre guillemets équité, car si tu mets 3 points par niveau, c'est bien. Mais si t'as 3 personnes qui visent que les 3-4 premières personnes, après ça fait un peu à l'équipe pour la personne qui a voulu faire les 10%. C'est pour ça qu'on avait demandé.
Bah oui et non, parce que d'un autre côté, si la personne n'a pas le temps par exemple de faire chapitre 7 et que tout le monde fait cette strat là, et qu'ils sont que 2 ou 3 sur chapitre 7, ça assure la première place beaucoup plus facilement pour les ceux qui auront fait le N%. Ouais, mais Donc, c'est ce qu'on avait demandé dans les règles, de d'abord faire les 8%. c'est qui a fait ça? C'était Metanoco. Mais c'est pas grave. Bon, en vrai, obligé de repréciser, ce serait de notre faute. Donc, Ouais. Ah ouais. c'est qu'une personne qui fait ça. Si jamais c'est tout le monde, Non, au niveau des autres, on a Soleil qui a l'air d'avoir un petit peu de mal avec 6A. Ah oui, c'est vrai que cette taille est pas si évidente que ça, je trouve, avec les Moonblocks. C'est les salles qui sont pas si faciles parce qu'en fait, pour ceux qui sont un peu habitués à speedrunner, enfin un excellent speedrunner, mais j'étais quand même un petit peu, et je suis assez habitué du combat contre Badley. Et j'ai eu quelques difficultés dessus parce que justement on est assez vite déstabilisé par la différence de hauteur des blocs. Et t'as Revive qui est à la dernière salle de 4B. Malheureusement, on peut pas avoir sa POV, mais il est à la dernière salle de 4B. Et les cassettes blocs qui bougent pas. Prochaine pour moi speedrun, c'est ça. Après c'est speedrun entre guillemets parce que il y a potentiellement plus de points à gratter en faisant le moins de morts possible. Mais effectivement, l'idée c'était de favoriser à la fois les très bons joueurs, donc en speedrun, et aussi ceux qui, par exemple, ont fait plus de golden que de speedrun. L'idée, voilà, c'était que tout le monde puisse s'y retrouver. Que tout le monde prenne plaisir. Et c'est pas les 4 ans de la chaîne, c'est les 4 ans du serveur Discord. Oui. Puisque cette chaîne a été créée bien après. Mais le serveur Discord français. On va retourner un petit peu sur Furis parce qu'il a atteint il est au flag 9. On va voir la fin de sa run. On va compter tous ensemble si ça vous dérange pas. 2. Le flag 9 est très dur, je trouve. 9, bon bah 9-7 hein, malheureusement. Hein. Oui mais le flag 9, le problème du flag 9 c'est les hauteurs. Tu sais quand tu dois passer les différentes lignes de pique. Pour rentrer, tu rentres dedans bien, oui ça va, mais c'est vite fait de pas rentrer bien dedans. Ouais. Et franchement, il nous offre un magnifique spectacle. Et ailleurs, tout le monde utilise Steam. Je sais pas s'il y a des joueurs sur Epic ici, mais il faut être sur PC, donc Steam ou Epic pour avoir les modes, en fait. Et vu que c'est sur un mode, il faut mettre sur PC. Que tous les runners, Steam, le 1, nous on peut vous présenter évidemment des runs, aussi nous ça nous permet de pouvoir regarder pour éviter une triche. Parce que comme c'est avec un mode, techniquement ils ont la possibilité de faire F6 pour pouvoir se téléporter dans une salle. Donc nous ça nous permet de nous assurer qu'il y a pas des gens qui vont tricher à se TP sur une salle qui n'arrive pas ou des choses comme ça. Et donc oui, c'est nécessaire d'être sur PC. Je pense pas que ça serait... Je pense pas que ça sera arrivé, mais bon. Il y a quand même un gain, à la clé. Au bout 40 minutes, il aura fait 40 minutes. C'est combien tu t'es lu à... Et ailleurs, tu parles... Et GG Furies. GG Furies. Félicitations à toi. Maintenant, tu peux refaire les niveaux et aller faire le moins de morts possible et le plus rapide possible. Et ailleurs, ça va quoi les modes sur Céleste ou sur cet événement? Sur cet événement, on a que le mode pour faire bouger les doigts de haut en bas. Et sur Céleste, ça peut faire ajouter plein de trucs, des maps, des mécaniques, etc. Donc ouais, maintenant Furies, libre à toi de diminuer ton nombre de morts ou d'essayer de diminuer tes temps, mais bon, honnêtement les temps, je pense que... Allez chercher le Deathless. Par contre, c'est intéressant. Nous avons pu voir que Furies, il a débloqué que ça et Wake dans les maps. Oui.
coup, il va tenter de faire le DSS pour gagner 5 points gratos. C'est ça. Non, en fait, faut réussir à passer uniquement ce bloc-là. Si tu passes ce bloc, c'est gagné. Dans le Game Pass sur PC, je crois que tu peux. Je crois que c'est un peu plus Ouais. compliqué. Il faut le PC parce qu'en fait, faut pouvoir accéder aux fichiers du jeu. Tu peux mettre des modes manuellement en accédant aux fichiers du jeu. Donc ça doit être faisable. Là, j'aurais pas la réponse à la question. N'hésite pas si tu veux à poser la question, soit sur le Discord français de Star Wars Céleste, petite promo, soit sur le Discord international qui est Céleste Montaigne. Il y a beaucoup de mal avec l'équipe. On va peut-être regarder quelqu'un d'autre. Là, on va Braz est en train de finir. Braz arrive au saga 1. Braz. Ah ouais. Après, on ira peut-être regarder un peu Barbie parce que je crois qu'on l'a pas trop regardé depuis le début, donc on va essayer. Ouais, Barbie. Hop. On va faire le speedrun. Normalement, il y a un truc sur la chaîne. Le perceur céleste, Ayo. Et il n'y a pas que speedrun, il y a tout en fait. Il y a mode, mapping, il y a même développement des modes, si tu codes, etc. Et ouais, on va pouvoir aller sur Barbie ou sur Dilarion. Ouais, je propose. Et félicitations à toi, Brave. Deuxième. On va aller voir un peu Barbie. Ah non, je veux dire combien ça me fait penser à CJ, mais non. Barbie qui veut faire le petit passage effectivement là sous les trucs et ça. C'est vrai qu'il est pas. J'ai une question parce que vis-à-vis de ce script là, le troisième petit passage, vous avez tendance vous à le faire 3, 4, 5 fois si vous n'y arrivez pas ou vous devez Une passer fois. rapidement pour Je teste une fois et sinon je passe à droite. Car après c'est pas rentable. Oui, en règle générale, en une fois ça passe. Mais la mécanique de l'eau dans ce jeu qui est des fois un peu bizarre. C'est d'ailleurs dans le Vanilla, je crois que c'est la seule fois où tu nages dans l'eau. Aruba, c'est blague 28. Si. Il y a Shango qu'on n'a pas du tout parlé, qui avance tranquillement, qui est à la fin de 2500 mètres. On n'a pas du tout parlé de lui. Ah oui, effectivement. Désolé Shango, il devait avoir oublié pendant 45 minutes. Il y aura ma mort en fait. Non, pas moi. Ah, moi j'ai du mal. Je pense que. Bah, après, c'est parce que mon PC il doit gérer les streams plus le streaming sur Twitch. Peut-être un peu limité en termes de co et sur son live. Ça se voit au ralenti, c'est que son jeu il fonctionne vraiment à vitesse divisée par 2 actuellement. C'est ça. Mais ça, c'est probablement à cause d'internet. On a le numéro aussi qui arrive sur les 2000. Vidéo aussi, ça a bugué, le mode l'a fait bugger. Tu peux acheter sur la prochaine salle, je te l'ai vu passer, mais le mode a fait qu'il n'a pas pu passer. Donc, Oui. Si c'est vraiment... Si c'est un bug, faut vraiment pas que vous hésitiez à skip. C'est totalement autorisé à partir du moment où c'est un bug. parce que là, j'ai vu atterrir, j'ai vu les 2700 mètres affichés et je l'ai vu respawn tout seul sur la salle d'avant. Ouais, j'ai vu pareil.
Braz qui a l'air d'avoir trouvé la strat aussi pour skipper 3A. Ah non, si. Je mais j'ai tout juste commencé un casu, j'ai pas envie de passer. Bah écoute, Ayo, si ça t'intéresse, parce que moi dans ce cas-là je vais aussi me faire mon auto-promo. Si tu vas sur le serveur du perchoir, tu vas pouvoir demander un rôle qui te permet d'accéder au DDD. Le DDD, c'est le duel des débutants. C'est un événement qui est organisé à côté sur un serveur à part, mais qui est lié totalement au perchoir céleste, où des coachs vont coacher pendant 1h30 des speedrunners débutants. Par débutant, j'entends de quelqu'un qui a juste fini les 7 premiers chapitres à des gens qui sont à 50-55 minutes en speedrun à peu près. Et à la fin de ce coach, voilà, et c'est ça. Si par hasard, si ça t'intéresse de voir, tu peux rejoindre le serveur et après tu demanderas à rejoindre le DVD. Au pire, tu m'envoies un message sur le perchoir, je t'enverrai un lien. Demain après-midi, justement, on en a un qui est organisé. Donc si tu as juste envie de voir à quoi ça ressemble, n'hésite pas à passer. Et pourquoi pas t'inscrire à la prochaine édition qui sera probablement mi-juin. On Ça pourra t'intéresse même. de démarrer le speedrun, c'est vraiment un super moyen de découvrir le speedrun. C'est vraiment une ambiance festive, tranquille, sans se prendre la tête. Donc vraiment n'hésite pas. Si tu as envie de découvrir le speedrun, je pense que ça peut être une belle occasion. Enfin, on va alimenter la chaîne, on pourra même limite faire des DD sur la chaîne Twitch. Je pensais que c'était On va faire comme ça. Bah en fait le problème des DDD sur Twitch, c'est qu'il faudrait que tu puisses accéder aux deux streams en même temps pour pouvoir mettre la race l'un en face de l'autre. Exact. Sinon, il faudrait que tu puisses accéder à... faudrait créer peut-être une chaîne Twitch du DDD. Avec nous, je vais peut-être essayer de faire ça. Et comme ça, moi je pourrais très bien cast en direct quand il n'y aura pas de cast là. Moi aussi, c'est pour ça que j'en parlerai avec les autres modérateurs. Tu pourrais me donner une idée avec nous. Oui, je suis d'accord, ça peut essayer de se voir. Mais c'est d'ailleurs aussi pour ça que vous avez le rôle d'organisation event. Mais oui, je vais voir ça pour que vous y en êtes permanent. Il faudrait que je puisse Et avoir que- accès aux identités en fait. Et petite pensée, mais oui, on a, Alors Ayo, pour info, je fais partie de ces gens-là. oui, on est pas mal à rôle sur clavier. La section du One Piece est bientôt à la fin. Donc vous voyez sur ta chaîne le temps de la fin. Oui, je fais partie de ces gens. Je sais pas pour vous. Toi, Manu, je crois que t'es sur manette. Non, moi je suis sur clavier, comme 75%, au minimum 75% des runners. J'ai appris l'eau, et bien de le choisir. Mais si vous voulez, il y a Metanako qui arrive sur 1500 mètres. Halleck Après là, on essaie de suivre un peu les gens qui sont sur les derniers flags là pour... Oui, mais t'as des... N'hésite pas à des bugs. Si jamais tu rumeurs, n'hésite pas à des bugs. Ayo, pour avoir fait Céleste, moi sur clavier et manette et Switch, parce que je considère que la Switch c'est pas comme une manette de PS.
Céleste, c'est un jeu qui, pour le coup, enfin moi de mon point de vue, est vraiment basé sur l'apprentissage. La courbe de difficulté de Céleste est assez linéaire, sauf quelques petites bavures du chapitre 3 de ce truc-là où la marque est plus élevée. C'est assez linéaire, ce qui fait qu'en fait, comme l'a dit Cactus, en 10-15 heures, t'arrives à prendre le coup de main. Moi, quand j'ai démarré, j'ai joué tout de suite clavier. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est mon expérience. Et je me suis dit, je sais pas comment les gens font pour jouer sur manette. Et un jour, je me souviens, c'était quand j'étais en prépa. Non, mais ça m'arrivait le week-end quand je préparais mes concours, parce que quand tu prépares tes concours, c'était pendant le Covid, les concours ont été reculés de 3-4 mois. Donc en fait, moi, le week-end, j'ai arrêté un peu de bosser, je jouais, et je m'étais dit, je vais essayer Céleste en manette. Et ben, au début, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, et en fait, j'ai fini par faire cette C Golden en manette. Donc quoi, le truc était pas possible. Et GG à Miléo qui vient de finir le chapitre 7. T'as Césarion qui arrive aussi, Césarion qui arrive au flag de 4. Ouais. Il y a aussi Miléo qui veut faire ouais, mais il y a des gens qui ont joué. C'est triste ça que d'être mort sur de fait sur une vidéo, oui. Pourquoi t'es pas mort? En fait t'es pas mort Flag A et t'es pas mort Prologue. Qu'est-ce que tu fous? T'es pas un joueur de Céleste? Non car c'est deux Non, en blagues. fait- C'est deux blagues connues. En fait, le truc de la manette, entre guillemets, c'est vraiment une question d'habitude parce que quand on voit, il y a des gens qui finissent par faire Céleste avec Guitar Heroes. Au final, là où j'ai envie de dire, il y a un peu le style avec Doom de s'amuser à chaque fois qu'il y a un nouveau support, de réussir à se Doom sur un nouveau support. Et la Céleste, c'est un peu l'autre truc, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle manette originale qui peut sortir, un truc que les gens n'ont pas pensé, il y a des gens qui se disent, tiens, on va s'amuser à essayer de finir le jeu avec un Avec des support- bananes. Non mais il y a des trucs de... Non mais c'est intéressant de parler d'autres choses. Aussi de parler de Céleste. Sur l'écran didactique, on peut se mettre sur l'écran didactique, on n'a pas encore regardé pour l'instant. Ouais. Oui, Oui. En fait, ouais. ça C'est fait... ça, et c'est surtout, quand on regarde la run de beaucoup de monde, c'est le chapitre où il y a eu le plus de morts. Et donc bienvenue à Guillotin. Guillotin et Sangohan. En fait, le truc, c'est que le chapitre 3, c'est le chapitre où quand tu regardes toutes les runs, il y a eu vraiment le plus de morts. Et donc, Ça en fait, je furie pense ce qui est que- sur AB. En fait, ceux que vous voulez Sur cette AB. information. Ah, peut-être pour essayer de réduire le temps. Pourtant, un A est censé être plus rapide. Je sais pas. IDT qui arrive sur 2000 mètres. On peut aller voir, on n'a pas encore regardé jusqu'à maintenant. C'est le meilleur sur le chapitre 1. Donc si 1B est meilleur que 1A, fondamentalement. Ouais, mais après, si on fait ça, ils font assez... Oui.
Oui. Ju- Justement, c'est pour ça, ça sert pas grand chose de faire ça. Alors que passer par 5B, passer par... Ouais, c'est pour ça, je suis d'accord avec toi, là-dessus. Mais c'est notre faute, on n'avait pas pensé à ça. On s'est pas dit qu'il y avait des mecs qui allaient sur 5 et sur un B. Franchement, on a fait les tests, on a fait 1 heure, on s'est dit, bon, bah oui. Bah même pour moi, en termes de chrono, j'ai envie de te dire, moi j'aurais envie Ouais, mais en termes de chrono, il faut en termes de chrono, notamment sur 1A, il faut rajouter peut-être au moins 1 minute à Ouais, mais 1 en minute fait, 30 pour la faire fait. raison pour laquelle moi j'aurais envie de le compter, c'est le fait que les phases B sont quand même vraiment plus dures. Et Pour le avec- Deathless, je veux bien, mais pour le chrono, non. Va-nous, s'il te plaît. Je m'appelle Vadou car c'est un délire avec Vadou. Mais t'inquiète, t'es pas le seul. à rejoindre, et puis ouais, rejoins le serveur, et puis bah si le DDD t'intéresse, n'hésite pas à nous le dire. Ça Bonne pourrait soirée, être un Guillotin. le speedrun, c'est vraiment un bon truc. Mais t'inquiète pas, t'es pas le seul, t'as Luden aussi qui m'appelle Vadou. Oui, En même temps, je crois que t'as Luden qui s'appelle Luden, t'as Chase qui s'appelle Ludeboy, à un moment c'était l'inverse et tout, c'est compliqué. Bref, on va arrêter de... On va arrêter de faire on va arrêter de faire des digressions. Si t'as moyen d'aller voir la POV d'Hideki un petit peu. Ah, tu étais où Ah, yo. Ah, j'avais mal compris. Ah oui, j'avais pas vu ton message. Oui, Barbie, et où ça. D'ailleurs, c'est moi le streamer, c'est moi qui décide. Ça s'appelle la dictature. Vous connaissez la dictature du streamer. Voilà. Après, je te rappelle que je suis modo sur le perche mais pas toi. Ouais, mais le problème, c'est comme on se connaît IRL, il sait que ça aura un coup qui sera dans la réalité. Oui, puis en fait, je sais que si je le banne, je peux pas aller à Turan. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Franchement, tu veux toujours aller à Turin, mais la porte, elle sera fermée. Par contre, si je le banne après être allé à Turan. Bah, c'est sur le mois d'août que ça va se payer. Ça se paye tôt ou tard. Bref, on va retourner à l'événement. Et t'as Hanley, Ah, parce qu'après, là, c'est en train de... Maintenant, j'ai envie de dire, maintenant qu'ils ont fait les steps, c'est 1/2 où ils vont peaufiner certains points et c'est diminuer leur nombre de morts. En fait, la stratégie, beaucoup, fondamentalement, ça a été de faire d'abord une run en mode speedrun, entre guillemets, pour pouvoir ensuite essayer de revenir sur certains chapitres et Après, t'en as comme Kadim qui ont essayé de faire le moins de morts aussi sur certains niveaux. on a Barbie ouais, effectivement, qui fait pas le type du speedrun. Il fait une seule run sur cette salle-là. GG Freeze. Un BDSLS c'est validé. Par contre, pour le temps, il faut rajouter le temps de la cassette et on va peut-être pas te le valider, c'est ce dont on parlait. Mais en tout cas, les deathsets, on considère que 1 était deathset qui aura fait 5 points bonus. Niveau temps, Bon, c'est ça- compliqué parce que, ouais, normalement, il faudra aller chercher la cassette, etc. Donc, on considérera le temps de 1A. Mais, ouais, Fury deathset. Donc, t'as fait 1A, enfin, t'as fait le chapitre 1 et le chapitre 2, j'imagine, en deathset. il est sur le chapitre 2. Il fait la stack normale. Il veut Fury qui a l'air de vouloir faire le chemin normal. Ah non. En fait, Il va faire 2B DSS. En fait, normalement, Sangwa, nous, quand on a fait le règlement, on s'est dit, ils vont juste faire les phases A. Donc, voilà.
Mais si tu fais un A et un B, c'est que ça. C'est chapitre, ce qui fait qu'en fait on l'a considéré en chapitre et pas en précis. Et donc, chapitre 1, si tu fais un détail sur un A ou un B, tu peux essayer un C. Le problème de un C, c'est que pour finir toutes les phases B, faire le 8B, ça m'étonnerait que les gens Oh, arrivent à attends. les noter. Je viens de voir Sango, mais il a fait un A et deux A en dessin. C'est quoi? Je viens de voir Sango, mais ça fait un A et deux A en dessin, donc ouais, t'as pas besoin de partir. Mais Non, t'as non, 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 tu peux faire ça. Metanoko qui est en train de finir tranquillement 7A, tandis que Revive est sur 6A, Barbie sur 7A aussi, Edeki sur 7A et Randy sur 7A. T'as Kadib aussi sur 7A. Donc t'as la moitié des runners qui ont fini 7A et l'autre moitié qui est en train de le finir. On voit une chose, hein, je sais pas si t'es d'accord avec la clique. Quand tu t'es entraîné 1h30 avant, c'est quand même plus facile de faire en dessous de 1 heure. Parce que, oui, bien, bonne idée. C'est gentil de ta part avec moi, vu que là je suis occupé avec le streaming. Et avec un pion, on peut caster, t'inquiète. Ouais, on peut Sango qui part sur un B, un B non, un A, qui part aussi sur le Deathless 1A. T'as Metanoko qui arrive flag, flag 4. Side aurait été grave. Et Peut-être en puis- Ah non, parce que Guillotin, pour débloquer les phases C, il faut faire 8B. Et pour faire 8B, il faut l'entièreté des cœurs. Donc, Oui. il faut que tu ailles en plus récupérer les cœurs des phases Tu peux aller sur la POV de Metanoko vite fait. Enfin de Metanako. Ouais, bien sûr, Metanako. C'est là. Ouais, qui est sur le chapitre. Qui bloque sur le truc que j'ai remarqué. Ouais, c'est bon, il a passé. Le flag 3, typiquement, il est beaucoup plus dur avec les blocs. Parce que comme les blocs ont tendance à descendre et que c'est tout endroit où il y a les deux pics en ligne horizontale, là, ça vite fait de te retrouver à court d'énergie avant de pouvoir passer et récupérer la deuxième plume. Et c'est une cause de mort assez possible. Moi, je suis mort plusieurs fois dessus. Le plus simple, c'est vraiment d'être vraiment précis avec la plume, de manière à pouvoir être suffisamment haut sur le bloc pour pouvoir tout de suite dasher vers la gauche, non vers la droite d'abord, parce que si je me trompe, ma droite et ma gauche, ça va le faire, qui permet d'avoir l'endurance nécessaire. Donc pour le coup, il vaut mieux être avec la plume et que clairement, je pense que le Flag 3 avec ce mode est beaucoup plus simple en manette qu'en clavier. Et Revive qu'on a pas sa POV qui est bien tenu au chapitre 6 et qui va partir sur le chapitre 7. J'ai une question. Est-ce que vous aurez le nom de tous ceux qui ont fait au moins un chapitre Deathless du coup pour mon tableau, comme ça je les marque. Donc je sais qu'il y a Furies, mais je sais pas qui y a d'autres. Il y a Revive qui a fait 2A Deathless. Je viens de voir Mais- ça. Guillotin, c'est une bonne strat, mais t'oublies un élément sur cette strat là, c'est que les moonblocks, ça rend les phases B assez compliquées parce que il y a les trucs qui bougent, les phases B, il faut être déjà précis. Les meilleurs le font en 40 minutes. Je pense En que anglais, vous avez fait, parce qu'on les prend pas en compte, on prend juste le fait que vous avez fait un Deathless. Pour les gars qui m'ont envoyé un lien pour faire, Ouais. Pardon, je fais pas de ouais, voilà, c'est ça. Corps avec les moonblocks, tu dois bien t'amuser. Oh non, tu sais, parle pas de ce chapitre de merde. Non, mais c'est vrai que non, mais parce qu'en fait, il parlait de c'était de faire. Oui, comme j'ai les- vu. C'est 40 minutes. Ça te laisse théoriquement le temps d'aller chercher tous les cœurs et tout, une demi-heure pour faire les phases C. Or, les phases C, pour le coup, Oui, mais il faut c'est quand faire même 8. les phases les plus faciles à faire en Deathless. Faut faire 8A et 8B. Les deux pires Voilà. chapitres du jeu. Ouais, et avec les blocs, ça doit être encore pire. Oh, j'ai même pas envie d'imaginer l'enfer. Hilarion devra partir à 22h25.
Bon, donc quasiment à la fin de... Ah, quasiment Oui. la fin. Parce que du coup, la fin des events, c'est à 22h30. Et le classement, il sera donné. Nous, je pense qu'on fera juste après 22h30. On remplira et puis on donnera. Mais à partir de 22h30, les runners peuvent partir. La personne qui gagnera verra ça probablement demain pour récupérer son lot. Donc c'est pas du tout un problème. Rip B, c'est trop dur. Furiz. Furiz qui a tenté quoi lui Il a 3B? tenté 2 Deathless. 2B, Ouais, il était c'est simple. dur. Ah, Avec les moonblocks. moonblocks, ça doit pas être facile. Mais ouais, de toute façon, le gagnant qui sera contacté par Link pour avoir son nom. Et en plus, comme dit Guillotin, c'est très vrai, les phases C doivent être assez difficiles avec les moonblocks. Oui. Et vas-y, Mais Cactus. Comment Cactus, si vous voulez parler, on a coupé comme des salles joints. J'ai une question, on est d'accord que si jamais quelqu'un fait à la fois de la DSS et de DSS, il gagne que les 5 points bonus. Oui. Oui. Ok, vas-y. Et parce que ça m'aide, parce que sinon on tape pas le jeu. Non, Non, t'inquiète. La flemme. Ah, l'énorme skip de 3A, c'est vraiment impressionnant. Ah ouais, bah, cadeau. Genre, juste cadeau. Ceux qui sont arrivés beaucoup plus... un peu plus tard sur le stream, vous allez voir un gros skip qui est faisable sur 3A. Là, justement, avec Caleb qui Ah, veut essayer qu'est-ce qu'il de- fait, de Henry Braze. Braze qui veut tenter 3A Deathless. Un mec qui tente je sais pas quoi sur 8A. Je pense qu'avec ce mode de 4A DSS, ça doit être le plus difficile. De... Et donc en fait là si vous regardez, vous pouvez passer ici, ce qui permet de skip une énorme partie Ça permet de... de skip tout start de 3. et tout huge mess plus une partie de l'elevator shaft. Moi, sur la POV de Hanley, vite fait. Non mais c'est pour montrer le skip de 3 qui est assez impressionnant. Ah oui tiens, pourquoi il va... Je il sais est- pas il comment est- est-ce qu'il a pensé à ça, mais vraiment c'est... Ah oui, Je- je pense que c'est intéressant. Je sais Ouais, pas voilà. ce que Hanley il fait. Je sais pas. Il est juste en mode... Oh, explosion. Ne le fais pas. Mais Xilarion, si tu nous entends, puisque tu dois partir à 25, si tu dois partir à 25, n'hésite pas à t'arrêter à 20, 22. Tu nous envoies le screen de ton journal et c'est bon, hein, t'inquiète pas. Et, ouais. On s'occupera après des classements. Et après, vu qu'il y a, J'ai déjà- vu qu'il y a un désavantage de 10 minutes, on pourra peut-être rajouter un petit point bonus pour compenser les 10 minutes. Vu que ça peut faire mal, ça peut le désavantager. Il y a tout le monde qui va devoir partir dans le 5 heures. Oui, bah pas Alors 5 non. heures, mais bon. Non, c'est plus rentable de réussir la 4B en speedrun et d'avoir les 5 points que de partir 10 minutes avant et avoir un seul point. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais un C, ouais, c'est pas moi si, j'avais déjà parlé de ce... Un C doit être assez terrible, ouais, effectivement. Typiquement, on a Xilarion qui fait 5A. Et si j'ai un crash d'Everest, ça me donne une mort, mais je fais tout le reste Deathless. Ça me donne le Deathless. Ça en fait, crache ça dépend, d'arrêt. est-ce que juste si ton journal l'a compté ou pas? Parce que nous, du coup, au final, on va regarder que le journal, parce que ça va être le plus simple, vu qu'on peut pas regarder toutes les runs en même temps. Ouais. Donc, Pourquoi t'as eu un problème, Furiz? Et Fury, en fait, si t'as fait ça, c'est que t'as dû faire une mauvaise manip et casser une entité. Donc c'est un peu méchant, mais c'est un peu de ta faute, t'avais qu'à pas casser les entités. Aïe, aïe, qui attaque, franchement, Ouais, c'est attaque ça, les gratuite. modos de Parchoir, ouais, c'est ça les modes de chercheur. Ah, on a Cadet qui est flag 3 justement. Après le journal fait foi. Donc si le journal dit t'es pas mort, bah le journal a raison. Si le journal dit t'es mort, bah le journal a raison. On est obligé de faire une règle qui permette simplement de pouvoir faire les trucs parce que si on doit regarder 10 ou 15 lives, heureusement vous êtes que 10 déjà. Si vous étiez bien, là ce serait l'horreur. Hein.
Ouais, ils sont actuellement 12, mais à la base, il y avait plus de monde, je crois, qui voulaient participer. Ah, mais honnêtement, c'est déjà pas mal, je trouve, 11, hein, 11-12 membres. T'arrives, Rival, qui on vient d'envoyer un message, je commence à regretter. Bah, courage, Rival, il reste que 15 minutes. Rival qui est pas... Rival qui a pas fini les 10%, je me rappelle. À passer par 6B, d'un autre côté, c'était un peu kamikaze, non? Par 4B, tu veux dire. Il a 126 morts sur 4B. C'était peut-être pas la meilleure des idées. Je pense qu'il n'aura pas les 5 points sur les morts sur... Les phases B sont beaucoup plus aériennes. Ouais. Les phases A, du coup, vu qu'elles sont aériennes, le fait que le sol soit aérien, bon, on s'en fout parce que Et Mais le j'ai problème, regardé, qui vient de finir. Le problème, c'est qu'elles sont un peu aériennes, mais c'est qu'elles sont pas trop aériennes que ça. Il n'y a pas beaucoup de niveaux vraiment aériens. Le seul niveau, les deux seules phases B aériennes, c'est 6B et 7B. Et surtout 6B d'ailleurs. Non, et puis au-delà de ça, le problème, c'est que c'est des niveaux très aériens, mais quand même beaucoup plus précis. Et quand Aussi. tu changes d'écran, c'est sur un sol stable, qui bouge. Donc c'est beaucoup plus dur de démarrer certaines salles, à mon avis. C'est d'être bien calé pour bien démarrer la salle. Il va y avoir les petits couacs faciles. Donc je crois qu'il nous reste plus Barbie, qui a pas fini le chapitre 7, ou il y a encore d'autres personnes. Je crois qu'il y a- Non, il y a Revive. Mais ça passe à POV. Oui, j'ai passé à POV. Donc en vrai, en 1h15 à peu près, tout le monde aura fini les chapitres. Donc c'est plutôt honnête, je trouve, honnêtement, pour les gens qui ont découvert le mode il y a 2h30 maintenant, mais qui ont eu entre 1h et on va dire entre 1h et 1h15 d'entraînement pour ceux qui avaient le plus de temps, et ceux qui en avaient moins, ils ont plus une demi-heure. Je trouve que c'est plutôt honnête. Hein. Oui. Mais je pense honnêtement que sur ce mode, 6B est plus simple à Golden que 6A. Ah bon, c'est pas pour moi. En fait, c'est consistant, mais Car en fait, 6B, pour moi, quand j'ai fait 6B, la vraie difficulté de 6B, c'était son premier checkpoint. Quand tu regardes après, en plus avec ce mode, le deuxième checkpoint, c'est une chute libre, où t'as aucun sol. Le troisième checkpoint, t'as quasiment pas de sol, et le combat avec Badzin, t'as quasiment pas de sol, t'as beaucoup de cubes. Et t'as des cabines avec des espaces assez ouverts. Donc je pense que 6B est peut-être plus facile à Golden que 6A. Après, c'est des niveaux que sur un événement comme ça, de toute manière, tu ne feras pas. Oui. Il y a personne qui veut faire un Farewell Golden dans cet event. Comme c'est Ah étrange. oui, on a Renlake qui est vraiment parti sur le chapitre 8. Hein. Mais. Après, Non, mais tout à l'heure, le chapitre 8 ne pourra pas faire gagner de points. Ce Ah qu'on bon a dit, c'est. Tout à l'heure, on en avait parlé, on s'était dit. On a dit que c'était une run. Allez Barbie, pack 17. Allez Barbie. ça dépend, c'est fini dans les temps, je pense qu'on pourra même peut-être lui donner, vu que c'est risqué, mais ça peut être ingénieux. Vous avez dit juste avant l'événement, et si je finis Farewell? Guillotin. Il y a Guillotin qui demande des points pour 8A. Donc s'il arrive à finir 8A dans les temps, moi je suis pour lui donner 5 points, qui est l'équivalent d'une première phrase. 5 points, plus les 3 pour avoir fini un chapitre, donc on peut montrer peut-être à lui. À la limite. Oui, c'est 3 points par chapitre. Oui. Ah non. Après, est-ce qu'on lui
donne quand même les points du classement parce que vu qu'il est seul à l'avoir fait et que techniquement c'est pas trop dans les règles. C'est impressionnant. Non, pour moi, je suis 3A, je serais pour 2.8A. Je serais pour lui donner 5 points. C'est-à-dire les 3 points de fin et 2 points en plus parce que, bah, on va sur le problème, c'est comme il est seul, le classement, c'est un peu pas Oui. très... Enfin, comme il est tout seul, il est forcément premier. 13 points, Alors, parce que t'as 3 points pour avoir fini, 5 points pour être premier au classement des morts, parce que t'es le seul à l'avoir fait, et 5 points pour être le premier au classement du temps, parce que t'es le seul à l'avoir fait. Techniquement, comme nous on avait dit que c'était les seuls chapitres, j'ai bien donné 5 points. Non. Puriste en a marre. Puriste qui fait bon 3 Golden me saoule. J'arrive 8A parce qu'il dit allez 15 minutes je fais 5 points. Voilà, si vous êtes deux à finir, je veux bien à la limite mettre 5 points. D'accord? Marion a envoyé sa classement. Ok. La nuit. Marion, Ouais. Non, j'ai pas le droit de faire ça. J'allais changer sur mon Discord de l'écran. Étant donné que je stream Discord, ça va pas le faire. on voit à gauche que c'est Garçon. C'est Marion qui quitte mais qui a quand même fait les deux premiers niveaux de stress. Donc, je pense que c'est bien d'avoir mis des points pour le Death Test, parce que ça fait qu'il y a eu pas mal de tentatives de Death Test, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est tout, je trouve le point plutôt sympa. Ce qui fait en plus, oui, et il y a pas mal, il y a pas mal de noirs qui vont avoir 10 points. Oh, Fury, si tu fais 8 à Deathless, je te donne les 5 points. Vraiment, je te donne déjà les 5 points du Deathless et je te donne encore 3 points en plus. Non, mais si ils sont deux à finir 8A, je veux bien donner les 3 points plus au classement. S'ils sont pas deux et qu'il y a qu'une seule personne qui a fait 8A, c'est 5 points, on donne 3 plus 2. Parce qu'à la base, c'était pas trop dans le règlement, c'est les bons joueurs qui ont décidé de se dire, ah tiens, on va... Là, faut qu'ils aient fini, hein. Oui, Attention, niveau 1, faut qu'ils finissent le chapitre. ils ont 8 minutes. Fais gaffe parce que 8A, il a un gros problème, c'est que ses dates ne reviennent pas. Et avec les blocs qui sont les moon blocs, à mon avis, ça facilite les choses. Et ça ramenait, je pense. Ouais, c'est 3 golden. Ah, Oui, mais si Renley est tout seul, on ne peut pas lui donner de classement parce qu'il est tout seul. Donc, ça arrive. Eva, si t'abandonnes, envoie tes meilleurs temps, meilleurs scores et scores globaux sur le chat du vocal, s'il te plaît. Vu que... Ah oui. mettez votre calepin là, qui s'appelle le journal. Je me permets de démute. Je viens de faire 3A et 4A Deathless. Voilà. Oh, De toute joli. façon, on le verra quand on vous enverra les FUS Death. Rosaline Ortiflex. Ouais, voilà. Et 3 et Ouais, c'est ça. 4A Deathless. Là, tu t'as sur état 1A et. Enfin, t'as le chapitre 1 et 2 aussi, Rosa. Ça veut dire que c'est très probablement le seul à avoir fait, donc tu vas avoir au moins 10 points uniquement sur. En fait, Ouais. du coup, à la fin de la première place et à la fin Ce qui fait que... sur 4A. Attendez. De
Ah, Tu fais ça qu'avec lui fait énormément de points. tu fais qu'avec ça, en plus, il peut avoir le meilleur record sur le minimum death. Oui, oui, là, Oui, il peut s'assurer énormément de points. En plus, je crois S'il a qu'il un A aussi, ça peut lui rapporter très très gros. en plus, je crois qu'il a été assez rapide sur ses points. Donc, Après, ça, c'est qu'automatiquement, il était rapide. Oui, s'il a eu le temps de faire 2-3 deathless, c'est qu'au niveau timing, il était bien. donc il y a des chances. Il y a Comme des quoi, chances c'est qu'il a- pas qu'il va gagner. ça peut être serré entre Fury Ah, et Barbie qui a Rotara. fini. Bah, GG à toi, Barbie. Il faut... GG à toi. Tu peux essayer de refaire un niveau 1A. C'est à la limite, Barbie, si tu veux essayer de faire un A deathless, n'hésite pas. Il y en a un qui a jeune. Ouais. Valou, tu peux partir, s'il te plaît. Déteste Valou. Qui Ah, En fait, il y a Valou qui a... Il va s'en aller, Barbie. Pas... J'avais fait une mauvaise manip, j'avais mis 15 personnes, j'en ai fait 15, mais j'avais pas pensé que s'il y en avait un qui partait, il y en avait un autre qui pouvait rejoindre. Pendant les Parce que Barbie, il est pas obligé d'envoyer tout le temps, il a 5 minutes encore. Hein. En 5 minutes, il peut tenter un à Deathless ou ou quelque chose comme ça. Non, il a... C'est juste qu'il a dit qu'il arrêtait. Oui. Ah, d'accord. Oh, attends, le cœur. Vous avez vu le cœur sur le 8 le cœur, ouais, qui s'envole. J'ai un peu de. Super drôle. Ah, la Donc, grande voilà. qualité. On a donc Renley qui a c'est fini pas 8A, mais le- Furies, Mais le cœur, Furies pour 5 jamais c'est il la va même finir chose. 8A à temps en 5 minutes. Donc en vérité, Renley, ça te fera 5 points. Fury, il a la capacité de finir. Hein. 4 minutes. Oui. Il reste 4 minutes. Du coup, ouais, si tu peux juste nous envoyer. Pareil pour Revive, si jamais t'as moyen de nous envoyer le journal, c'est quelque chose. Ah, bah, vraiment, je l'avais déjà envoyé que je. Et n'hésitez pas, hein, quand vous avez fini, vous pouvez retirer vos écrans. Une fois que vous avez envoyé vos captures du journal, vous pouvez couper vos streams respectifs. Oui, et de toute façon, vous pouvez rester, on pourra faire un petit briefing avec vous sur C'est ça. ce que vous avez pensé de l'event et tout avant Moi, de se quitter. j'avoue, vous pouvez retirer vos streams, ça me fera moins de trucs internet. Parce que là, niveau internet, heureusement que j'ai un très très bon internet. Heureusement quand même. Ouais, envoyez juste vos streams. Dans événement général. Je sais plus comment est-ce qu'on fait pour envoyer. Attends. Ah oui, c'est vrai que je peux juste. Pourquoi je l'ai pas? Attends, j'arrive pas. Ok, Tac. Rosa, j'ai Non, bien c'est reçu. événement général ou c'est événement général? Événement. J'ai envoyé pour toi. Ah, effectivement, il va peut-être y arriver. Ça va être Tandax. Je suis sûr que ça va être Tandax. C'est limité au. Ok, tu l'as envoyé. C'est Tandax, Ah. mais c'est faisable. T'as déjà activé l'accès que pour les animateurs? Béni pour cent. Ouais, avec les Moonblocks, Grim. Ah oui. Grim, ouais. Au pire, c'est pas grave, envoie dans. Envoyez dans le... Oui. Et je mettrai moi toutes les images sur. Bah, tu peux commencer à les remplir, toi, l'avantage, il est là. Bah, Tu peux commencer à remplir ton tableau. Ouais, je pense que pour... Attends. T'as Renlet qui s'est amusé, qui est parti sur Farewell un peu. ouais, il est juste pour le kiff. Ah, j'ai reçu un Bon, après, il reste 2 minutes, donc ouais. Oui. Ah, Il reste 2 minutes. J'ai reçu le truc en MP de. Est-ce que tu pourrais, Barbicillette, m'envoyer les 2 pages d'après celle avec le minimum de temps en speedrun et le minimum de morts? Mais je c'est pense- sûr. À moins que t'aies fait tout juste. Bah, c'est qu'il a fini 8A. Mais je pense que là pour tous les... Je pense que là pour tous les runners, il n'y en a aucun qui aura le temps de finir son niveau maintenant. Avant 22h. La Fury, peut-être, mais Non, faut vraiment non, il reste trop de salles. Donc c'est mort. C'est pas après, ouais, c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas le temps. Alors, sinon, tu peux les envoyer en message privé à l'un de nous, les vidéos.
Dans le pire des cas, si tu trouves pas, je te prends pas la tête. Là, dans l'écrit du vocal dans lequel on est, je peux envoyer sur un salon écrit. Quoique Furies, c'est fini en moins d'une minute. Ça, c'est... Bon, là, ça me paraît complexe. À 22h31, on arrête. Ah bon, on les prend, hein. Non, c'est en fait, quand on a démarré, il était 31. Bon, et puis de toute manière, il a la cassette avant 30, on va dire que c'est là. Ah non, il est 30. Non, mais il a eu la cassette avant 30, donc de toute manière, c'est 50. Allez, vous êtes deux, on joue le compte, on sera le top. On est dans. Ils ont pas le temps de tout. Fini ce... Non, c'est pas après. Et envoyez-nous vos captures. Tu peux finir Farewell? Non. Oui, bon. Ah ouais, la Wing Golden, elle doit être terrible. Je sais pas si elle est possible, effectivement. Je pense qu'elle est possible, mais qu'il faut avoir une luck de baiser. Mais après, tu peux peut-être moon boost sur certains blocs et t'en servir pour passer certains blocs. Genre faire un. Ouais, Furies a Un fini seven jump et faire un moon boost avec pile les poil à autres. temps.